Hello les potes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit tirage pour cette pleine lune du 22, voir un petit peu les énergies qu'on a en ce moment pour cette pleine lune. Généralement, j'avais envie de le faire comme ça, voir un petit peu. On en a deux qui tombent. On nous parle ici en d'autres paquets de confiance intérieure ici, hein. Donc ici, le fait quand même de se recentrer sur soi. On a écouté la vérité, donc c'est encore une fois un travail intérieur et on nous parle d'inspiration. Donc là, clairement, il y a vraiment l'idée ici de se recentrer sur soi, de s'écouter, de se fier ici à son intuition. On est à 36, là 3. Euh, Là, vraiment, on a ici toutes ces énergies, on est vraiment concentré. En voyant ces cartes, il y a vraiment cette illumination au niveau de la tête, là. Et alors, j'ai vraiment cette idée. Je trouve qu'elle a un long coup, elle. Elle est envoyée du ciel. On a la 33 derrière, donc ouais, il y a vraiment cet éveil au niveau. Mais il y a un éveil assez collectif. J'ai encore ici eu une belle conversation avec une de mes amies qui prend conscience. Moi, je, je n'ai rien imposé du tout. J'ai juste partagé certaines choses avec elle et elle a pris conscience de plein de choses et elle s'est découverte plein de choses. Et je pense vraiment que les énergies du moment, et je suis frissonnante quand je vous le dis, les énergies du moment nous invitent vraiment ici à se centrer sur soi. C'est vraiment, vous voyez, un peu la confiance ici, elle est vraiment, elle est posée, quoi. Elle est calme, elle est centrée. Et là, vraiment, avec le envoyé du ciel, c'est hyper lumineux. On voit clair, on sait. On a ici le fait, c'est un maître nombre qui plus est, qui me poursuit pas mal. Faut être franc. Voilà. Et le fait d'écouter sa vérité, d'être inspiré ici, il y a vraiment cette idée vraiment d'une grosse phase d'éveil ici pour certains d'entre vous à qui ça pourrait parler, hein. Je pense ici que prochaine pleine lune, pour moi, elle est vraiment, ouais, elle va peut-être être écrasante pour certains d'entre vous au niveau de la tête, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, on va être dans la réceptivité ici. Donc là, clairement, il y en a qui vont recevoir des messages. On vous dit de ne pas avoir peur de recevoir, les amis, et de ne pas avoir peur de donner. Donc encore une fois, je dépoile dans des endroits insoupçonnés. En tout cas, on vous dit de faire preuve de sagesse ici en dos de deck avec cette réceptivité. On nous parle ici de créer sur de longues périodes. Donc, il y a vraiment, avec la sagesse du corail, ce sont des choses qui se déploient lentement, mais sûrement. Les gars, la 3, l'inspiration, la 3, la réceptivité ici. J'ai encore un 3 dans la 31. On a beaucoup de 3, hein. Donc là, d'être réceptif au niveau d'écouter sur le plan d'écouter aussi sa vérité aussi, sa propre vérité, j'ai envie de vous dire, là, quand je vois ça comme ça. Il y a le fait ici de, ouais. Alors là, au niveau de l'inspiration, on vous dit que la lémurie revient. Donc là, il y a vraiment une protection par rapport à ce qui vous inspire, par rapport à ce qui pourrait vous porter ici. Pour certains à qui ça pourrait parler, on vous dit simplement d'être réceptif, de ne pas avoir peur, d'aller vers l'échange aussi, d'écouter votre intuition, d'écouter cette petite voix qu'il y a à l'intérieur ici, parce que là, ça va vraiment éveiller au niveau, ça va regarder comme sa tête est une carte fleurie, quoi. C'est vraiment magique au niveau de ce qu'elle va savoir, de ce qu'elle va être inspirée ici. Elle va avoir de nouvelles idées ici. On vous dit d'avoir cette confiance intérieure parce que là, on vous dit clairement que vous êtes envoyé du ciel, hein, pour faire plein. Et là, ça pourrait parler fort. On vous dit d'être dans la réceptivité. Ici, on voit qu'il y a le fait, ouais, on arrive à la fin d'un voyage. Il y en a peut-être qui sont en fin de cycle ici, hein, donc il y a une construction, il y a une installation. On arrive en terre natale, c'est la 44. Derrière, on vous dit continuer, endurance. Continuer, endurance. Donc là, ben, ne lâchez rien, hein, gardez cette confiance intérieure. Pour ceux à qui ça pourrait parler, soyez dans la réceptivité, n'ayez pas peur de... Ouais, c'est vraiment ça, n'ayez pas peur. Et c'est de ça qu'on discutait justement il y a peu. De gérer cette peur, quoi, en fait. C'est vraiment ça, gérer cette peur. Et c'est pas évident du tout. Donc là, vraiment, c'est de s'écouter, d'être réceptif des messages, des cadeaux, hein.
C'est vraiment ça qu'on vous dit, ben ouais, hein, regardez l'Atlantide, on l'a là, on a une progression, on a quelque chose qui se développe assez rapidement avec le fait d'être envoyé du ciel. Là, vous voyez un peu cette lumière là qui vient du plafond, tout s'éclaire. Donc là, ben, je pense qu'il y en a certains qui sont clairement en phase d'éveil et que ben voilà, il y a des choses que vous rentrez dans une certaine compréhension, j'ai envie de dire. Euh, on vous dit avec le miroir qu'il y a un auto-examen, de se connaître soi-même. On vous dit d'être à l'écoute de votre propre vérité, de vos propres sentiments, de votre intuition ici, d'avoir cette confiance. On nous parle de vision ici, hein, donc clairement, on va avoir, pour moi, il y en a qui vont, il y en a certains qui vont avoir des flashs. J'ai envie de dire, c'est vraiment, ça va être hyper ouvert au niveau de la tête là. Vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Donc on peut éventuellement aussi nous parler de rêve ici. Donc il y a le fait, et regardez, elle dépasse ici en dessous de mon paquet, vous voyez, je vous la indique, je vous l'invente pas. On va la regarder, parce qu'elle se montre timidement. Se libérer des allégeances, les gars. Libérez-vous de ce qui vous encombre. Vous n'avez pas prêté serment, on n'est plus autant des chevaliers, quoi. Enfin, faut arrêter de déconner, j'ai envie de vous dire. On va se libérer des allégeances ici. On vous invite parce que là, vous avez, ben, il y en a pour certains qui a clairement une mission. Euh, Ça va un peu, je sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler des travailleurs de lumière. Bon, voilà, on les appelle un peu comme on veut, mais il y a des gens qui sont là pour un peu éveiller. Et ben, il y en a qui le font sans faire exprès. J'ai envie de vous dire, on ne fait pas exprès. Ça se fait naturellement au feeling. Donc voilà, on a vraiment ces belles énergies-là ici pour cette pleine lune. Je trouve ça plutôt pas mal. Je vais aller voir ici avec lui un petit coup, voir ce qui ressort au niveau des énergies, être dans la réceptivité, pas avoir peur ici de s'ouvrir. Tu veux bien fermer la porte, s'il te plaît? Merci. Excusez-moi. Oui, il y en a qui mettent, qui sont en train de, j'ai envie de vous dire, de féconder des choses qui ne demandent qu'à sortir ici. Vraiment, il ne veut pas parler, lui, ici. Il ne veut pas parler. Il me dit que je... On va prendre... Ah non. On va prendre que celui-ci. Je l'ai sorti. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On parle de la hutte de sudation ici et de la magie. Donc, on a encore la 33 ici, les amis. Ouais. Là, ici, on nous parle quand même que, ben là, je ne sais pas si vous la voyez, elle est en train d'ouvrir cette porte où il y a encore cette lumière ici. Il y a le fait ici de... Comment je vais pouvoir vous dire? Je l'ai en tête, mais je n'arrive pas à vous le sortir en mots. C'est un peu préparé, sa magie, vous savez, un peu comme les sorcières qu'elles étaient dans leur hutte, là, et qu'elles préparaient un petit peu certains rituels ou autres. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais voilà. Ben, il y a cette idée-là de s'isoler, de rester un peu, d'avoir rendez-vous avec la hutte de sudation. J'ai envie de dire que c'est pour mieux être à l'écoute de soi, peut-être s'isoler, être vraiment attentif à ce qui se passe en vous. Et là, on voit quand même qu'il y a des choses qui se manifestent. Vraiment, c'est au niveau de la tête. C'est au niveau de la tête. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? La chouette, oui. On est suivi, on est assisté avec beaucoup de sagesse. On a quoi? On a l'eau. Alors, on a l'eau qui s'est retournée. On a l'eau, on a le voyant, ok. Et on a le flux. Les trois autres, il y a quelque chose, ouais. Vous aviez votre vision brouillée pour certains ici. Et là, j'ai envie de vous dire que tout à coup, en un éclair, il y a eu comme une vision qui est apparue pour certains d'entre vous. C'est un petit message à part, je pense. En tout cas, avec l'eau, ben, il y a vraiment le fait de se purifier au niveau des émotions, de faire un nettoyage. Ici, on a, ici avec le voyant, on intègre le fait de savoir, de prévoir, ouais, il y a vraiment le fait de s'écouter, d'être réceptif au message, d'être inspiré par rapport
à ce qui se passe autour de vous ici. Et là, on nous parle clairement de vision psychique et clairvoyance. Et ici, on vous ressort encore le voyant. On nous parle encore de ce regard qui peut être, voilà, avec le flux, on vous dit vraiment, avec le voyant et le flux, c'est vraiment suivre le courant ici de ce qui se passe dans cette bulle émotive et purifiante, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, parce que ben, c'est un peu se reconnaître hein, ici. Il y en a certains qui vont se dire, enfin, je commence à trouver et à intégrer de savoir qui je suis. C'est vraiment ça. Il reste dans ma main, ben, l'amitié. On a l'amitié et il y a la percée ici. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose qui a fusionné. On a échangé. Il y a vraiment, ben voilà, hein, regardez ce jaune et ce rose qui forment ben, ce bel orange solaire. Je- voilà. Il y a le fait ici de, ben, c'est une percée. On s'est libéré de certaines chaînes. On s'est libéré de cette fumée qui venait peut-être embrouiller un peu votre vision par rapport à certaines choses. On a peut-être été, bah, pour certains, aidés, hein, ouais, il y a peut-être des échanges qui ont été faits qui vous ont permis de prendre conscience aussi. Ouais, on nous parle que, voilà, on a la comparaison, il y a le fait ici de peut-être se comparer par rapport à l'éveil, mais c'est particulier. Soit c'est d'une façon, moi c'est d'une autre, c'est trop marrant. C'est vraiment trop marrant. Ça parle vraiment de ce que ça me parlait ici, donc c'est intéressant que ça sorte. Il y a vraiment des gens ici qui échangent et qui comparent un petit peu leur vision des choses par rapport à leur phase d'éveil. C'est un peu l'exemple que j'ai donné tantôt à mon ami. C'est quand tu as le don du dessin, ben, ouais, tu as le don du dessin, ok, il y en a qui savent bien dessiner et il y en a qui savent pas du tout dessiner. Et en fait, ben, ceux qui ont le don du dessin, ben, en même temps, ce sera pas le même dessin, ils ont pas le même coup de crayon. Donc voilà, on a les choses différemment, une personne n'est pas une autre, et c'est comme pour tout, évidemment. Donc oui, là, on parle d'amitié, de comparaison, c'est assez marrant. Au niveau de l'éveil, c'est vraiment... Et en plus de ça, ça tombe ici sur le fait, l'eau, l'amitié, donc il y a quelque chose qui a été partagé, qui vous a purifié, qui en a certains, ça leur a fait du bien d'être dans le partage, de pouvoir échanger où que ce soit, de pouvoir en parler aussi pour certains, parce qu'il y en avait qui gardaient peut-être ça en eux et ça pouvait peut-être les perturber. Hein. Il y a des fois, ben, il y en a qui pensent qu'ils vont devenir fous, hein, donc il faut quand même dire ce qui est. Si ça vous parle, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse parce que j'aime vraiment bien échanger avec des gens qui prennent ben, des fois conscience de certaines choses. C'est chacun vos expériences et n'hésitez pas à mettre en commentaire chacun, voilà. Il y a le fait d'être en solitude pour pouvoir achever, concrétiser, vous voyez, cette pièce de puzzle, de pouvoir, voilà. C'est trop marrant, c'est vraiment en pleine concordance avec l'échange que j'ai eu tantôt avec elle. Donc, vraiment, là, c'est particulier, c'est même magique, j'ai envie de vous dire. Donc, j'insiste sur le fait que, ouais, ouais, c'est d'une intensité incroyable. Et malgré les fardeaux, ici, on est dans la compréhension. Il faut profiter de l'instant présent. Parce que là, au niveau de la conscience, ouais, il y a peut-être du stress, hein, il y a peut-être des peurs, ouais, c'est clair, mais là, le fait de se mettre un peu en mode ermite, d'échanger et de comparer un peu, de pouvoir se centrer pour pouvoir poursuivre cet achèvement ici sur qui est d'une intensité de dingue, parce que quand on la voit, l'intensité, on peut, limite pour ceux à qui ça parlerait, le ressentir vraiment, de se dire, waouh, quoi, c'est vrai que c'est quand même fort quand j'y pense, les petits clins d'œil que j'ai eus ou les petits... les, les petites manifestations de toutes sortes, les pensées, les sons, enfin voilà, voyez un peu. C'est intéressant de pouvoir échanger, donc n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire, j'insiste. Qu'est-ce qu'on pourrait bien se sortir pour dire de finir je sais pas, un petit ayahuasca, donc allez, pour le général, ou alors on s'en remet deux, trois de l'eau chaude. Ah non, me dit celui-ci. Je m'éparpille, c'est ça aussi, il faut pas trop non plus s'éparpiller, il faut vraiment se centrer, être à l'écoute de soi, oui, avoir de l'inspiration. On vous dit de vous libérer de certaines allégeances, on a le fardeau ici quand même, donc il y a des choses que vous allez lâcher. Et je pense qu'il y en a certains qui vont tellement se concentrer, j'ai envie de dire, sur les nouvelles choses qui arrivent, que limite,
on est en train de dépasser un peu le fardeau, en tout cas, on se l'allège, j'ai envie de dire et bon, bah, c'est pas plus mal parce que prendre conscience des choses qui vous entourent, bah, vous permet de pouvoir mieux les gérer, je vais dire, au quotidien. Par rapport aux angoisses et au stress aussi, la peur aussi, bon, voilà, il y a des choses qui vont vraiment se purifier, s'alliancer. On a le fait de se centrer sur soi et de réfléchir, mais on a vraiment toutes ces cartes ici qui nous parlent qu'il y a de l'achèvement, qu'il y a de l'intensité, un développement rapide, de l'excellence, du succès. On atteint l'Atlantide ici avec cette sirène. On vous dit que vous êtes envoyé du ciel ici, vous avez quand même, je vais aller réfléchir. Vous avez quand même le fait d'avoir votre mission sur cette terre comme tout le monde. Hein, vous voyez, on est dans le cycle. Hein. Il y en a qui sont quand même en fin de cycle. Hein, c'était ce que je me disais. Et ben non, je dis pourquoi cycle? On a une porte et on est guidé. Qu'est-ce que je raconte? Moi, ben, ouais, ça devait peut-être être dit si je l'ai dit. Mais en tout cas, c'était le guide. Donc, je sais pas pourquoi je vous ai dit le cycle, que soit. Ça va peut-être sortir plus tard, j'en sais rien. En tout cas, on nous parle que vous êtes guidé par rapport aussi à une porte, à un passage auquel vous devez passer, en fait. Et vous êtes clairement guidé, vous êtes accompagné pour certains. Et encore une fois, ça rejoint un peu au niveau de ce qui s'est passé dans ma conversation. Donc, clairement, si ça vous parle, n'hésitez pas. Ça peut être un truc qui a débuté depuis le printemps. On nous dit ça a bourgeonné comme pour le reste, chez certains d'entre vous, à qui ça parlerait. Et là, on arrive sur une élévation, hein, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Il y a encore peut-être des choses à devoir traverser ici, quelques combats à devoir passer. Mais on nous parle que l'élévation et tout ça depuis le printemps, ça se produit peut-être dans le partage ici. Excusez-moi, j'ai une petite coupure. Euh, donc, on nous dit ici qu'au niveau du partage, c'est quand même important parce que c'est ça qui va vous amener cette élévation. Vous partagez peut-être depuis le printemps, ça a commencé peut-être à ce moment-là. Euh, on vous dit en tout cas que vous êtes guidé pour vos combats ici. Le fait aussi de défendre, de partager ici vos combats aussi, c'est super important. Et là, on voit ici que fin d'année, il y a des choses qui vont vraiment aboutir, aboutir sur les malheurs. Il y a du silence par rapport aux malheurs. On nous parle de tentation, mais là, on va être tenté par pas mal de trucs. Mais on a la paix quand même hein, ici qui arrive, donc c'est plutôt pas mal. J'ai envie de vous dire, il y a des choses qui vont pas être évidentes à devoir passer pour certains d'entre vous. Soyons honnêtes et francs. Mais en d'autre part, vous allez avoir des choses vraiment magnifiques qui vont vous arriver pour ceux à qui ça pourrait parler au niveau de ce tirage. Si vous vous reconnaissez par rapport à tout ce que je viens de dire, n'hésitez surtout pas à partager vos infos parce que moi ça m'intéresse et j'aime bien échanger avec vous. Donc voilà, c'était le petit tirage des énergies du moment pour cette pleine lune et je vous fais à tous plein de gros bisous. J'espère que ça aura pu parler, éclairer et aider certains d'entre vous. Salut, salut!